Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut les gens. Il faut pas que j'oublie, hein. Faut pas que j'oublie parce que sinon vous allez me dire ah tiens c'est pas normal. Indigo elle a oublié de dire salut les gens. Qu'est-ce qui se passe? Elle est malade. Mais non, je suis pas malade. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler, figure-toi, d'un truc. Ça fait un petit moment que vous me demandez de faire un tirage là-dessus. Et puis c'est aujourd'hui. Concernant la fameuse loi qui devrait passer. Alors, on ne sait pas quand. Bon, j'avais entendu au mois de juillet. Peut-être. En tous les cas, c'est dans les tuyaux, les gens. D'accord? Elle est prête. Cette fameuse loi qui dit que vous ne serez plus considérés comme des propriétaires une fois que vous aurez fini. Alors, j'ai les mains esquintées, je suis vraiment désolée. Je fais plein de boulot là en ce moment à la maison. Et donc, bon, faudra pas. Il n'y a pas de vernis one again, il n'y a rien du tout. D'accord? J'ai essayé de faire mes mains propres, mais il y a encore des traces de peinture, je sais pas si tu vois. J'ai enlevé le maximum. Hein. Tu vois, ah bah tiens, regarde. Tu vois. Donc, cette fameuse loi qui dit que on va, si tu as fini de payer ta maison ou ton appartement, eh bien, on va venir, j'ai pas envie de dire le mot, tu vois, parce que je sais pas si c'est sujet à caution, mais notre cher Kinder a le droit de s'octroie en fait un certain droit sur ta propriété, d'accord? Et donc il est question de, une fois que tu as fini de payer, qu'on te fasse payer un loyer en fait sur le terrain que tu occupes. Tu comprends? Donc je suis sûre que vous en avez à peu près tous entendu parler. Ceci dit, les gens s'en inquiètent, on s'en inquiète un petit peu tous, parce que figurez-vous que ça a déjà été mis en place en Espagne, il y a quelques semaines, ça a déjà commencé là-bas, et j'ai entendu un autre pays, mais je ne sais plus lequel, j'ai oublié, je suis désolée, j'ai oublié. Donc ça commence tout doucement à prendre place en Europe, je dirais. Ce qui est dramatique, c'est que, ok, ça va toucher les propriétaires, mais ça, par effet de ricochet, ça va se répercuter sur les locataires, puisque quand vous êtes locataire, vous avez forcément un propriétaire, et le propriétaire risque, eh bien, de répercuter ça sur peut-être sur le prix des loyers. Donc, ça va être le bordel. Tu comprends? Tu comprends que ça va être un petit peu le bordel. Donc on va regarder ça. Est-ce que ça va aboutir? Comment ça va se passer? Enfin, tu connais le topo. Donc là, j'ai pris... alors attends, j'essaye encore une fois de ne pas faire refléter ma lampe. Mais bon. Attends, je l'éloigne. Mais bon, quand je l'éloigne, il y a moins de lumière forcément. Bref. Oh là là, c'est chiant. Bref. J'ai pris l'oracle des vampires ici. Et on va regarder qu'est-ce qu'il en est concernant cette loi. Alors je me suis même pas renseignée sur le nom que porte cette loi. J'aurais pu le faire avant de prendre la caméra, mais j'ai complètement oublié. C'est pas grave. On sait ce qu'il en est, je sais ce qu'il en est dans ma tête, donc ça marche. Ça marche. Alors, le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Ici, on a la courtoisie, réfléchi, poli et les bonnes manières. Et ici, on a honneur, normes de haut niveau, idéalisme. La noblesse.
Le monstre, la courtoisie et la noblesse. Je dirais qu'on va emballer ça d'un joli papier cadeau. Donc, ça va être pour les... Ça va toucher, on va dire que ça va toucher une... Est-ce que ça va toucher ou est-ce que c'est promulgué, ça va être promulgué par la noblesse, la haute? Il y a... Oui, voilà, ok. Ça va créer un déséquilibre, on me dit que ça va créer un déséquilibre entre les riches et les pauvres, en fait. Enfin, ça va, c'est pas que ça va créer un déséquilibre, il y a déjà un déséquilibre, mais ça va accentuer ce truc-là, en fait. Ça va creuser l'écart. Ah oui, ok. En fait, ce qu'on veut me dire, c'est que ils veulent mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Ah, ok. En fait, ils veulent plus opposer. Ils veulent aplanir le truc. Ils veulent plus opposer les plus riches avec les plus pauvres. Ils vont vous dire que c'est pour améliorer, enfin, comment je pourrais te dire ça? C'est pour réduire l'écart entre les plus riches, les nantis et les plus pauvres. Mais ça, c'est pour faire bien, en fait. Ça va être le discours officiel. Hein. C'est pour qu'il y ait moins d'écart entre les riches et les pauvres. Tu sais, c'est un petit peu le principe du commu plus loinisme. Hein. C'est là-dessus hein, qu'on a bâti que l'essor du commu plus loinisme a eu lieu. Hein. C'est-à-dire que c'était sur un postulat de départ pour éviter les inégalités, pour que tout le monde soit égaux, eh bien c'est pour ça. On va vous dire que c'est pour ça. Donc j'imagine que la Merluche plus loin Merluche, il va être à fond là-dedans. Ça va être le premier à lever la main. Ça a dû être le premier à lever la main quand on a... Ah, c'est pas encore voté peut-être, mais en tout cas c'est en préparation, c'est prêt, les papiers sont prêts. Alors, je sais pas comment on dit, mais c'est dans les tuyaux. Quand ils vont voter le truc à main levée à l'Assemblée, bah, tu vas voir que la Merluche, il va être le premier. Ouais. Donc c'est pour lisser les inégalités. D'accord. J'espère que j'ai été claire. Alors, là, une fois n'est pas coutume, ça fait un bail que j'ai ce petit jeu. Et puis, je l'utilise pas souvent. Pourtant, il est sympa. C'est le Morgan Greer Tarot. Donc, c'est un jeu anglais. Alors, les cartes sont plus petites. Tiens, il y en a une qui s'est retournée. Ah bah. La lune. La lune. J'espère que vous voyez bien. Je regarde. Ouais, c'est petit. Alors, attends. Je vais essayer... non, ouais, ok. Je le ferai au montage. Donc tu verras pas la différence. Enfin, j'espère. Je vais zoomer au montage. Alors. Ah, il y en a plein qui veulent sauter là. L'ermite. La lune, l'ermite. Thierry, de son petit nom. Ah bah Thierry. Thierry de son petit nom. Pourquoi je fais ce genre de blague? Mais ça va pas, non. Qu'est-ce qui m'arrive? La lune, l'ermite. Bon allez, je vais faire l'ancienne parce que ça me prend la tête d'attendre qu'il y en ait une qui tombe. Alors. Le 4 de bâton. La grande prêtresse. Le 8 de coupe. Le page de bâton. Le 7 de denier. On dirait les chiffres du loto, tu sais. Alors,
le 8 d'épée et le soleil. Et le numéro complémentaire, la force. Bon. Ok, donc ouais. C'est-tu... on va vouloir nous imposer un petit peu les choses, ou en tout cas, ouais, avec la grande prêtresse et la force, ça va pas être facile. Je dirais qu'il va y avoir une... Bien sûr, hein, le peuple va s'opposer, t'imagines bien? Le peuple va s'opposer. Hein. On va apprendre des choses. On va se rendre compte des choses. C'est-à-dire que on sait très bien que c'est pas la vraie raison. Celles qu'ils vont nous donner, c'est pas la vraie raison. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour lisser les inégalités, c'est faux. Hein, on va s'en rendre compte. Donc, en réalité, on va s'en détourner. On va pas l'accepter. Hein, on va pas l'accepter. Le peuple ne va pas accepter ça. Hein. En fait, le peuple ne veut pas perdre ce qu'il a mis tant de mal à avoir. Hein. Bien souvent, les gens, ça fait 30 ans, ou 20 ans, ou 30 ans qu'ils ont économisé pour pouvoir se payer leur maison. Et puis du jour au lendemain, on va leur dire, bah ouais, mais vous nous devez encore. Et puis jusqu'à la fin de vos jours. Ah là là, ça va être folklorique. Hein, ça va être... non. En vérité, les gens... on a une appréhension là-dessus parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis, ce qu'on a mis tant de mal à avoir. Donc, il va y avoir une certaine opposition. Il y a des gens qui vont partir bille en tête pour s'opposer. Hein. Alors, est-ce que ça va être au niveau même de la votation, peut-être de la votation de cette loi, peut-être que il y a même des députés ou des ministres, pas des ministres, mais des députés qui vont s'opposer. Parce qu'en général, les ministres, t'as bien vu. On a quand même le soleil, donc je dirais que il y a quand même un côté positif à la chose, c'est-à-dire que je sais pas si ça va aboutir réellement, hein, leur truc. Hein. On a le soleil, mais qu'est-ce que ça veut dire le soleil? Ouais, parce que, voilà, je recouvre et je mets la roue de la fortune, ils vont vouloir le mettre en place. Encore une fois, c'est pour faire peur, hein, ici. C'est pour faire peur. On veut menacer, en quelque sorte, vos économies. Enfin, en tout cas, ce que vous avez durement gagné. On veut menacer vos biens. C'est-à-dire, c'est une façon de menacer les biens. Hein. C'est une façon de te mettre la corde un petit peu et de te dire, attends, en fait, ce que tu croyais être à toi, c'est plus à toi, quoi, quelque part. Alors, on a la roue de fortune, donc la roue tourne, et on a l'empereur. L'empereur, je dirais que c'est le monarque. Hein. L'anagramme de son nom, c'est monarque. D'accord ? Donc, ici, le monarque, il va vouloir imposer un petit peu les choses. Hein. Alors, peut-être qu'il va rencontrer une certaine opposition à l'Assemblée. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais il va quand même insister. Je dirais qu'il va quand même continuer dans son délire un certain temps. Hein. Il va peut-être vouloir imposer les choses à ses partenaires ou à ses... Tu vois, s'il y a de l'opposition en face. Là, je parle pas du peuple forcément, je parle des politiques. Hein. Il y en a certains qui vont peut-être vouloir s'opposer. Mais lui va défendre le beefsteak. Hein. Il va essayer de négocier. Disons que comme s'il y a une certaine opposition en face, il va peut-être dire ça différemment, changer un petit peu la nomination du truc, bidouiller quelque chose pour biaiser d'une autre façon. Ça va peut-être, dans un premier temps, ça va peut-être pas passer, mais ça reviendra d'une autre forme, dans une autre forme.
Ouais, il y a une lutte, hein. Il va y avoir une lutte. Mais il y a quelqu'un qui va... Quelqu'un ou un groupe de personnes qui va faire barrage. Ça, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné leur histoire. Hop là. Il va y avoir une négociation. Alors, est-ce que c'est une négociation? Il y a peut-être une histoire, comme ça touche au portefeuille quelque part, hein. Ça touche au porte-monnaie, donc il va y avoir une négociation, justement à propos de l'argent. Alors, peut-être que certains propriétaires, on va dire haut placés, hein, parce qu'il y en a plein des propriétaires qui font partie de la haute, qui font partie du sérail, il y aura une négociation avec ces gens-là. C'est peut-être pas toi ou moi, c'est pas le citoyen lambda qui aura le droit à négocier, tu vois, comment on pourrait dire ça, ouais, négocier. Ouais, tu me prends pas tout ce que j'ai, tu vois, ou je suis pas d'accord pour payer un loyer, machin. Donc, ok, bah toi, on va dire que c'est bon. En fait, j'ai l'impression ici que ça va être à la tête du client. Tu vois, si certaines personnes, certains propriétaires sont aussi des entrepreneurs, par exemple, hein, j'imagine que, par exemple, le patron d'un hypermarché, je dis un exemple vraiment bateau, enfin, ou complètement... mais le propriétaire d'un supermarché, admettons, qui a des billes en France, qui paye ses impôts en France, il peut être propriétaire de sa maison. Donc, eh ben, à lui, peut-être que ça s'appliquera pas, tu vois, parce que son entreprise fait tourner la France, quelque part. Enfin, tu vois, il participe. Par exemple, par contre, tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça touche tout le monde, d'accord? Mais il y a des gens, suivant leur statut social, eh ben, ça les touchera pas. J'ai envie de te dire, c'est le même principe que le compteur Linky. Si tu sais te défendre, et si tu as un certain statut social qui... Voilà, hein, j'imagine que les ministres, par exemple, qui sont propriétaires, bah, ça les touchera pas. Tu comprends? Tu es un grand entrepreneur, riche, ça te touchera pas. Par contre, le petit citoyen, ça le touchera. Parce que lui, en fait, on s'en fout que ça le froisse. Ça va pas nuire aux affaires. Tu comprends? Voilà. C'est vraiment à la tête du client. Ce sera à la tête du client. Ce sera vraiment... voilà. Donc c'est encore une fois... si pas juste, et si dégueulasse. Voilà. J'ai envie de te dire... C'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas possible. Bah si. Encore une fois, c'est dégueulasse. Ils vont te dire que c'est justement pour aplanir les inégalités. Mais en réalité... Pour eux, il n'y a pas. Pour eux, ça s'applique pas, quoi. Je suis mort de rire. Alors, attends. Là, j'ai pris le grand oracle français. Et puis, ben, on va faire la même. On va poser la même question. Pour cette fameuse loi qui dit que on sera plus réellement propriétaire, ou en tout cas, pas du terrain. Alors... La maison, a priori, oui, mais pas la terre où elle est construite. Donc c'est un loyer qui va se faire sur la superficie du terrain. Donc c'est vraiment au cas par cas. Alors, les noix. Bah oui, tu m'étonnes. Les anneaux. Les racines. Ah bah oui. Ouais, c'est clair. Alors attends. La plume.
le rocher ou la roche. La fête. L'orage. Le pigeonnier. Et le printemps. Alors. Réflexion, réflexion. Bah oui. Là, on va toucher l'héritage des gens. Hein. Là, ici, on va toucher les racines, on va toucher l'héritage des gens. Les biens familiaux, quelque part. Hein. Je dirais que oui, effectivement, si cette loi est promulguée, ça va provoquer du remue-ménage. Les gens vont pas être d'accord et vont sortir. Hein. Vont encore manifester à cause de ça. Hein. Ça en fait partie. Hein. Ça va provoquer encore une fois une certaine colère du peuple. On me dit que c'est la seule solution. Si tu veux, les gens qui vont pas être d'accord avec ce truc, bah, le seul moyen qu'ils ont de se faire entendre, c'est de se battre et de descendre. Hein. Alors, je dirais que cette loi, elle est pas, c'est pas du tout cuit pour eux. Hein. Il y a quand même encore ici de la réflexion. Ils veulent le faire, mais de façon très douce. Donc, ils veulent pas. En fait, c'est insidieux. Ça va être un petit peu insidieux. C'est-à-dire que c'est comme le Linky. Bah, ça va s'imposer, mais tout seul, en fait. Je sais pas comment dire. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être petit à petit. Ça va être petit à petit. Il y a encore cette histoire de... C'est encore à l'étude. Enfin, ils vont vous dire que c'est en préparation. Ils vont vous dire que c'est en préparation, mais c'est pas encore définitif. D'accord. Bon. Si ça passe, ça va pas rester longtemps. Ça va pas être faisable réellement. Je vais couvrir le repère. Ouais. Les gens vont être complètement déboussolés. Les gens, quand ils vont apprendre ça, enfin, s'ils apprennent ça, hein, quand ça va être promulgué, ils vont être complètement perdus. Hein. Tu vois, ici, on me dit qu'ils vont perdre leur repère. Hein. Bah oui, parce que ta maison, réellement, ta maison, c'est ton abri, ta maison, c'est ton foyer, donc ça va être un choc. Mais ça ne va pas durer. Je vais couvrir l'orage. Ouais, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des tensions. J'ai pas l'impression que ça va réellement péter. Mais ça va provoquer la colère des gens. Je pense pas que ça va être réellement faisable hein, ici, hein, avec le printemps et la glace. Il y a comme une instabilité, il y a comme une infaisabilité de la chose. Les gens sont vont être trop opposés quelque part. Hein. Je vais couvrir le vin. Ah ouais. C'est leur but en fait. Hein. Le but c'est que plus personne ne possède rien. Le but c'est vraiment, comme il disait l'autre débile là dans son bouquin, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Bah c'est ça en fait. Hein. Donc c'est pour ça que c'est insidieux. Ils vont le faire
Ils veulent mettre une carotte aux gens, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Ils vont, tu vois, ils veulent le faire de façon insidieuse et en disant que c'est pour ton bien, en fait. Pour que, encore une fois, ici, c'est un partage des choses, en fait. La terre appartient à tout le monde, en fait. On va te dire, tu ne peux pas être propriétaire de la terre. Tu vois pas les... J'ai envie de les insulter, en fait. En fait, ils vont te dire, tu ne peux pas... La terre ne peut pas t'appartenir. La terre est à tout le monde. Donc, comme elle est à tout le monde, bah, tu vas payer un loyer. Alors, je suis mort de rire parce que toi, tu vas payer un loyer parce que la terre appartient à tout le monde. Mais par contre, c'est eux qui encaissent le chèque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, ils se prennent pour le monde, en fait. C'est ça. Je suis mort de rire. Oh la vache, ça va loin quand même. Ça va loin leur délire de méga... Ils sont mégalomanes en fait. C'est des mégalomanes. C'est un truc de fou. Je vais couvrir parce que je recouvre la réflexion. Je recouvre ou je recouvre pas? Tiens, violence. Bah oui, c'est pour ça qu'ils hésitent. Et ils réfléchissent parce qu'ils ont peur. Ils flippent un petit peu quand même. Hein. Et quand je vous dis qu'ils ont peur de nous en fait. Bien sûr, ils ont peur de nous. Et on est plus nombreux, vous voyez pas ou quoi? Bien sûr que si vraiment on voulait, on pourrait... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr, avec la fourche. Bah bien sûr. Si on voulait, si vraiment on s'en donnait les moyens, si on s'unissait et que, bah, comme une tornade. Donc ils flippent un petit peu, ils ont les miquettes. Hein. Bien sûr, ils flippent. Donc c'est pour ça qu'ils veulent vous la mettre à l'envers sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, je dis vous, je dis nous, hein, en fait. Hein. C'est vraiment... Mais je dis pas le mot que j'ai dans la tête, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de le sortir, mais je vais pas le dire parce que... Oh là là. C'est vraiment des corbeaux, quoi. C'est un truc de malade. Ils veulent vraiment le faire à l'ancienne, quoi. À l'ancienne et par derrière. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais avec ces cartes-là, hein, le printemps et la glace... Alors, est-ce que ça veut dire que, effectivement, le fait que les gens soient déstabilisés, soient en colère et tout, ça va pas durer, ou est-ce que c'est autre chose? Changement. Bon. Il y a un changement. Ça va pas rester comme ça. C'est le projet qu'ils ont, mais ça ne... Il y a quelque chose qui fera que ça va pas aboutir. Entre le printemps et l'été. Ouais, oui, parce que je vous dis, c'est prévu pour juillet. Moi, j'avais entendu le mois de juillet. Il y a un changement au niveau de cette loi. Ils vont la faire évoluer, la loi. Pour que ça passe mieux. Pour la faire mieux avaler. Mais moi, je veux savoir si vraiment ça va se mettre en place. Enfin, attends. Je vais poser la question. Je vais tirer une seule carte. D'accord? Je vais tirer une seule carte. Je vais dire, est-ce que cette loi va se mettre en place? Point barre. Réponds-moi, c'est tout. Alors attends, réponds-moi, c'est tout, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que si tu mets pas les formes, après, ils se vexent. Après, ils t'aiment plus, les guides, tu vois. Oh, comment elle me parle, celle-là? S'il te plaît, avec une seule carte, est-ce que ça va se mettre en place? Papa. Tu crois que je vais réussir à faire avec une seule carte? Le passé. Ouais, ce qui va poser problème, c'est les héritiers. Il y a un truc qui pourra pas se mettre en place parce que à cause des successions, le droit de succession, toutes ces choses-là. Les gens qui ont hérité d'un terrain,
Tu vois ce que je veux dire? On me parle de ça en fait. Les gens qui ont hérité d'un terrain, bah ça se passe comment? Ils vont pas payer un loyer sur un truc qu'ils ont hérité. Déjà qu'ils payent des droits de succession, tu vois? Tu vois le délire ou pas? Ah oui, et on me dit que c'est ça qui peut faire capoter le projet. Ouais. Pour tout ce qui est droit de succession, tout ce qui est héritage, tout ce qui est héritage familial, admettons, tu as un terrain, ça fait 200 ans qu'il est dans ta famille, bah ça bloque, quoi. Tu vas pas payer un loyer maintenant alors que t'as jamais payé. Enfin, tu vois, je veux dire, en quel honneur, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, quoi. Donc, il y a tout ce système-là qui risque de faire capoter cette loi, en fait. On me dit que c'est la clé, hein, cette question d'héritage. Donc voilà ce que je dirais. Donc c'est pas fait, hein, d'accord les gens, n'ayez pas peur, c'est pas encore fait. C'est pas parce que c'est fait en Espagne, enfin c'est fait, ça a démarré, hein, parce que je vous dis, hein, il faut qu'ils aillent voir chaque proprio, qu'ils estiment le terrain, que le proprio acquiesce, hein, c'est comme les compteurs, c'est-à-dire que tout le monde va pas accepter à mon avis, hein, ça va foutre le dawa, ça. Hein. On a le chasseur et on a la proie. Ouais. En fait, ils vont pas nous lâcher avec cette histoire. Ils veulent atteindre leur butin. Leur but et leur butin. Ils veulent pas lâcher ça. Donc les gens vont se sentir persécutés. Hein. Avec le surnaturel, je dirais que ici, on parle pas réellement de protection. Hein. On parle juste de quelque chose de hors du commun, qui n'est pas commun. On parle aussi d'un miracle, quelque chose d'inexplicable. Peut-être que ça va mettre un frein. Quelque chose venu d'un autre monde. Alors, est-ce que c'est... on va voir débarquer les extraterrestres et du coup, tout va tomber à l'eau. Pourquoi on me parle de ça? Transgression. Ouais. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas droit de faire, qu'ils n'ont pas le droit de faire là-dessus. Ils peuvent pas tout se permettre non plus. Donc, ici, on me parle quand même d'une intervention extérieure. Ils transgressent une loi, ils transgressent une loi qui est au-dessus d'eux. Tu vois, on parle de la loi du libre arbitre, par exemple. Eh bien, le droit à la propriété, c'est un petit peu du même acabit. Tu vois? Et donc, ça va pas passer. Dans les autres dimensions, ça passera difficilement. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a quelque chose qui va bloquer. Donc, voilà, c'est pas fait, les gens. D'accord? C'est pas encore fait. Peut-être que dans certains pays, ça passe parce que j'en sais rien. Tu vois, ils ont peut-être pas la même constitution que nous. Nous, on est quand même au niveau des lois. On a quand même des lois qui nous protègent. Alors, bien sûr, ils passent au-dessus des lois. Je suis d'accord avec vous. Ils remanient les lois, les décrets, la constitution. Ils se torchent un petit peu avec. Mais le droit à la propriété, c'est peut-être différent. D'accord? Donc, c'est pas fait. Je ne dis pas que ça va pas se faire, parce que je pense qu'il va y avoir une tentative. Hein. Je pense effectivement qu'ils vont essayer de nous la mettre en douceur. D'accord? Comme je vous l'ai dit avec le grand oracle français. J'ai l'impression qu'ils vont y aller crescendo, et puis ça va passer. Pour certaines personnes, ça passera, et peut-être pas pour d'autres. Donc, voilà. Voilà les gens, ce que je pourrais vous dire à propos de ce sujet-là. Voilà. J'en ai terminé.
Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air. C'est important. Et abonnez-vous si vous trouvez que ma chaîne est cool et tout, que c'est super bien, que je suis trop sympa et tout. Vous pouvez vous abonner, hein, ça coûte rien. Voilà. Bisous les gens, à plus tard, je déconne. Hein. Gros bisous. Ciao, ciao. Bonne journée, bonne nuit, bonne soirée, bonnes vacances, bon week-end. T'as vu? Comme ça, je casse tout au même endroit, comme ça, ça correspondra forcément à quelqu'un. Allez, bisous. Ciao, ciao.